Chers abonnés, on arrive à la dernière partie de notre entraînement des épaules. Je vais vous proposer le quatrième exercice de ma session qui s'appelle le tirage menton ou tirage vers le menton, ou de l'anglais qui vient de l'anglais le upright row. Voilà, cette fois-ci je vais faire cet exercice en prise rapprochée, et pour cela vous aurez besoin toujours d'une barre droite parce qu'il existe beaucoup de variations sur cet exercice. Vous pouvez le faire avec une barre droite, sur une barre ondulée, sur une poulie haute, et différents types de machines qui existent partout au monde. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à cet exercice que j'appelle le tirage menton, parce que on a l'impression que la barre monte au niveau du menton, quoi. Cette fois-ci, au lieu d'avoir une prise plus large, parce qu'il existe plusieurs prises, il existe des prises larges, rapprochées, même très rapprochées pour certains. Mais moi, je vais choisir une prise assez rapprochée, comme ceci. Voilà, je saisis la barre toujours en prise pronatoire. Voilà, je la soulève. Une fois que je l'ai saisie dans mes mains, les choses à éviter, c'est de garder les bras très tendus. Donc j'arque toujours un peu mes coudes, je ressors ma poitrine et je relève un peu le menton pour ne pas avoir mal sur le cou là. Donc éviter d'avoir du stress, ressentir le stress de l'exercice après l'entraînement sur le cou. Ensuite je vais démarrer comme ceci. Voilà, vous avez vu, et on y va, hop. J'expire à chaque fois que j'élève la barre. J'inspire, j'expire. Analyzing every scar. Voilà. Cet exercice, les choses à éviter, c'est de bouger les poignets ou d'avoir le menton très bas, parce que il existe une grande connexion sur cette zone-là entre le cou et l'épaule. Donc je vous conseille toujours d'avoir un menton assez relevé, comme ceci. Voilà pourquoi en partie on l'appelle tirage menton ou upright row de l'anglais. Voilà. Ok. Donc chers abonnés, on arrive à la fin de cette session. Bien sûr, pour finir chaque session d'entraînement que je vais vous proposer, on va toujours faire des étirements. Voilà, chers abonnés, on est arrivé à la fin de notre session d'entraînement. J'ai toujours préconisé de faire les étirements parce que ce sont les exercices qui vont vous permettre de relaxer vos muscles et de pouvoir empêcher le vieillissement musculaire. Voilà, je vais vous proposer quelques exercices que vous pouvez faire chez vous, tout comme en dehors. Sans plus tarder, je vais revenir sur les étirements que j'ai proposé dans la session des pectoraux. Voilà, on va toujours commencer avec le bras tendu vers l'avant. Donc je vais prendre mon bras droit comme ceci, je vais l'étendre devant moi, je vais placer ma main gauche sur mon coude droit et on étire. Bien sûr, vous pouvez toujours compter entre 0 et 20, voilà. Ensuite vous relâchez, vous saisissez, vous tendez le bras gauche vers l'avant, vous saisissez le coude gauche avec votre main droite et vous étirez comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait et que vous avez répété ça 2 ou 3 fois, je vous propose un autre type d'exercice que vous pouvez toujours faire chez vous ou en dehors. On va devoir procéder de cette façon-là. Je sais que je ne suis pas très flexible. Pour toutes les personnes qui sont pas assez flexibles comme moi, je vous demande toujours de faire très attention
à ce type de mouvement là. Donc on va devoir prendre sa main droite, l'emmener sur les omoplates là, ou derrière la nuque. Ensuite on va prendre sa main gauche, la placer sur le coude droit et étirer les bras vers l'arrière. Faites toujours attention à la pression que vous mettez sur les coudes ou quand vous poussez vos bras. Une fois que c'est fait, vous relâchez, vous changez, vous prenez votre main gauche, vous allez vers l'arrière, vous saisissez votre nuque ou votre dos, vous prenez votre main droite, vous la placez sur le coude gauche, ensuite vous poussez votre bras vers l'arrière sans trop vous pencher là. Vous restez bien droit et vous poussez vos bras vers l'arrière. Voilà, on a fini. Donc, je reviens sur des petites choses que j'ai l'habitude de dire dans mes sessions d'entraînement. Donc veuillez toujours à utiliser des charges modérées, un matériel bien adéquat et un programme précis. Faites des répétitions ou des séries précises dans votre entraînement. Pour pouvoir bien progresser, vous êtes obligé de bien vous entraîner. Voilà, et choisissez surtout votre partenaire d'entraînement qui pourra vous booster et votre lieu d'entraînement. Voilà, bye bye, à bientôt.